Introduction. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas seulement un événement historique à célébrer une fois par an à Pâques. C'est une réalité spirituelle vivante, puissante et transformante qui agit encore aujourd'hui dans la vie de ceux qui croient. Beaucoup reconnaissent la croix, mais oublient que sans la résurrection, notre foi serait vaine. 1 Corinthiens 15, verset 17. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 dimensions de la puissance de la résurrection. 1. Une puissance de transformation personnelle. 2. Une puissance de victoire sur le péché et la mort. 3. Une puissance d'espérance éternelle. La puissance de transformation personnelle, Corinthiens 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand Jésus est ressuscité, il n'est pas simplement revenu à la vie, il est sorti du tombeau glorifié, transformé, victorieux. De la même manière, la résurrection nous invite à passer de la mort spirituelle à une vie nouvelle en Christ. Elle nous donne une identité nouvelle, enfant de Dieu, cohéritier avec Christ. Elle opère une transformation intérieure. Le cœur de pierre est remplacé par un cœur de chair. Ézéchiel 36, verset 26. Elle alimente une vie conduite par l'Esprit. Romains 8, verset 11. Le même Esprit qui a ressuscité Christ habite en nous pour nous transformer. Application. Si tu es en Christ, tu n'es plus esclave de ton passé. La résurrection t'a libéré pour vivre une vie renouvelée. 2. La puissance de victoire sur le péché et la mort. Romains 6, verset 9. Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. La résurrection est la preuve que la mort, conséquence ultime du péché, a été vaincue. Jésus n'a pas seulement payé pour nos fautes sur la croix, il a triomphé du tombeau pour que nous vivions dans la victoire. La résurrection nous libère du pouvoir du péché. Romains 6, verset 14. Elle déclare que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers la gloire. Elle rend possible une vie sainte par la puissance du Saint-Esprit. Application. Tu n'es pas obligé de vivre dans la défaite. La puissance de la résurrection te donne l'autorité spirituelle pour dire non au péché et marcher dans la liberté. 3. La puissance d'espérance éternelle. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » La résurrection de Jésus est une garantie de notre propre résurrection future. C'est le fondement de notre espérance chrétienne. La mort n'est pas la fin. Nous avons l'assurance de la vie éternelle. 1 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4. Nous attendons un corps glorifié, semblable à celui de Christ. Philippiens 3, verset 21. Nous vivons avec une espérance vivante, même dans l'épreuve. Application. Peu importe les circonstances actuelles, nous avons une espérance ferme. Nous vivrons avec Christ pour l'éternité. Cette espérance nous soutient, nous fortifie, nous pousse à persévérer. Conclusion. La puissance de la résurrection n'est pas un concept abstrait. Elle est réelle, présente et active dans la vie de tout croyant. Elle nous transforme, nous libère et nous ancre dans une espérance qui ne déçoit pas. Appel final. 1. As-tu expérimenté la puissance de la résurrection dans ta propre vie? Ce n'est pas seulement une doctrine à croire, c'est une vie à vivre. Si tu ne l'as pas encore fait, aujourd'hui est le jour pour te lever et dire « Je veux connaître Christ et la puissance de sa résurrection. » 2. Es-tu né de nouveau? As-tu accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Es-tu au courant de l'autorité et du pouvoir que tu portes comme croyant ou croyante? 4. Sais-tu que tu as le pouvoir de guérir les maladies quelles qu'elles soient, au nom de Jésus? 5. Mènes-tu le style de vie de Jésus-Christ avec le même état d'esprit que lui? Sujet de prière. Remercie Dieu pour la parole que tu viens de lire. 2. Prie que Dieu te donne la grâce d'accomplir ta mission sur terre. Intercède pour ceux qui sont malades au sein de l'Église, de ta communauté, de ta famille proche ou lointaine. 4. Demande à Dieu de te donner le même état d'esprit que lui. Au nom de Jésus. Amen.